Bienvenue sur une capsule vidéo pour expliquer l'histoire de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le général Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970, était un militaire résistant, homme d'État et écrivain français. La France est touchée par la crise des années 30. Les élections de 1936 vont donner un gouvernement de gauche avec de nouveaux droits. Cependant, la France se trouve impuissante face aux bouleversements qui touchent l'Europe. La France laisse l'Allemagne opérer son rarmement et annexer l'Autriche et la Tchécoslovaquie. La paix à tout prix était le mot d'ordre. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne à la suite de son entrée en Pologne. Là, c'était la drôle de guerre qui finit le 10 mai 1940 avec l'offensive éclair de l'axe Blitzkrieg à travers la Belgique et les forêts des Ardennes. Les mots sont trop faibles pour relater l'état d'esprit des Français et même du reste du monde à l'occasion de cet affrontement. L'abîme pour répandre de Gaulle apparaît comme le mot le plus cohérent. Le 5 juin, il y avait un remaniement de gouvernement. Le général Charles de Gaulle est sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Quelques jours plus tard, il y a un moment tout à fait extraordinaire. Un historien a évalué dans les numéros de 6 millions de personnes ceux qui se sont concentrés dans la ville de Paris et qui s'enfuient des Salémans. C'est la panique en France dans le monde politique et militaire. Certains veulent poursuivre la lutte, alors d'autres veulent demander l'armistice. Paul Reynaud, le président du Conseil des ministres, bien qu'étant pour la poursuite de la guerre, est trop timoré et n'agit pas de manière ferme. Pourtant appuyé sans réserve par les ministres de la Marine, par le ministre de l'Armement et par le sous-secrétaire d'État à la guerre, Charles de Gaulle, la majorité du Conseil des ministres, il ne parvient pas à constituer un cabinet de guerre à l'anglaise. Le 18 juin 1940, le maréchal Pétain forme son gouvernement à Bordeaux. Puis il annonce à la radio que la France doit cesser les combats et demander l'armistice. Le lendemain, le général de Gaulle prononce depuis Londres son appel du 18 juin, devenu célèbre, mais passé relativement inaperçu dans les chaos ambiants. Le mouvement de la France libre s'organise au Royaume-Uni avec d'autres volontaires français. De Gaulle était arrivé à Londres le 17 juin 1940 avec l'intention de négocier avec les Britanniques la poursuite de la guerre. Il rencontre le Premier ministre britannique Winston Churchill dans l'après-midi. De Gaulle lui expose son projet de maintenir la France dans les combats, mais en même temps, il écoute la capitulation du gouvernement installé à Bordeaux. Dans la soirée du 18, Charles de Gaulle écrit un document qui va lire sur la BBC le 18 de France, le 18 juin. De Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC à 18h, heure locale. C'est un appel à la poursuite du combat aux côtes des alliés britanniques. Pour le général de Gaulle, la bataille de France est perdue, mais ça ne signifie pas la fin de la guerre, car cette guerre est une guerre mondiale et la France pourra s'appuyer sur la force industrielle de ses alliés et notamment sur celle des États-Unis. S'adressant aux soldats français, ce message d'espoir se termine par un appel à la résistance, dont la flamme ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, faisant entrer les termes dans le vocabulaire politique du XXe siècle. Created using Powtoon.